Nous quittons Céphalou sous un ciel gris. Il y a eu toute la nuit une petite pluie fine. Au terme de ce tour de la Sicile, nous nous dirigeons vers Palerme et son port, que nous atteignons en un peu moins d'une heure et demie, où nous allons modifier les billets du ferry pour un retour le samedi 4 juin au lieu du jeudi 9. Ce vaste rond-point est très beau. Nous en avons fait 3 fois le tour avant de trouver le bon chemin, sans parler du sens interdit et de la route empruntée interdite aux voitures. Mais bon, c'est la Sicile. Et non, c'était l'autre. Encore un petit tour. Mais comme nous cherchons le port, quoi de mieux que de suivre un sommier à l'international? Il doit bien y aller, lui. Ah, voilà, c'était de ce côté de la ligne de tram qu'il fallait passer. Oh, mais va doucement, je n'arrive pas à te suivre. Et bien voilà, directement arrivé sur le quai du port. Maintenant, il faut trouver l'entrée. Bonjour, parlez français, non? Je sais pas. La bureau de Officio. NG David et le truc. À droite là? Là? À gauche. Là? Ici? Là? Hein? À gauche, parking. Ouais. Et puis après un peu. Ok. Merci. Grazie. Alors là, ici à Droite, droite. gauche. Ici à droite. Ah oui, il faut d'abord aller sur la au parking. Après y aller à pied. Voilà, c'est fait. Le billet pour le ferry est avancé au samedi, coût 25 €. Nous n'avons pas pris de cabine, car 171 € le tarif normal. Il paraît que sur le bateau, ce n'est que 50. Nous verrons bien. Regardez le point de GPS pour le là. Ça va
crois que j'y suis venu directement. Donc maintenant, direction Montréal. Pas au Canada, hein, celui en Sicile, à côté de Palerme, bien sûr. Oh, ah bon, les feux rouges, ils s'en tiennent pas compte. Ah bon, d'accord. Oh, pas vous énerver, mec. Nous retrouvons donc le parking qui nous avait hébergés lors de notre première nuit en Sicile. Mais là, la fête est finie et nettement moins de monde. Sur les pentes du Monte Caputo s'étendait à l'époque des Arabes une vaste réserve de chasse qui fut conservée par les Normands. En 1172, Guillaume II décida d'élever une cathédrale là où, selon la légende, au cours d'une partie de chasse, il eut une apparition de la Vierge, lui indiquant l'endroit où son père Guillaume Ier avait caché un trésor. Outre la cathédrale, le complexe architectural comprend une abbaye bénédictine et un palais royal. Au revoir. Le fait qu'il est tombé là. Après le déjeuner et une visite un peu rapide, certes, de Montréal, nous empruntons donc la route direction l'ultime étape de ce séjour, Palerme, que nous atteindrons dans moins d'une demi-heure. C'est pas mal.
place à côté de là-bas, là. Ça doit être- Ah oui, le numéro de véhicule. Ah bah là-bas pour vidanger, c'est pas là. Ah oui, c'est dans les ça. Ah, ça y est, ça fait. Bon, moi, là, bah, c'est pas mal. Église arabo-normande, palais baroque, marché coloré, trafic dense, mafia omniprésente mais invisible, on débarque à Palerme, nourri de clichés, et l'on en revient plein d'images. La sulfureuse capitale sicilienne reste une ville protéiforme, impossible à saisir d'un trait, italienne, arabe, normande, espagnole ou simplement sicilienne. Son visage et son identité ont été modelés par l'incroyable succession d'envahisseurs jusqu'à ce terrible XXe siècle. À Palerme, le pire côtoie souvent le sublime. Les ordures qui s'accumulent dans l'indifférence, les palais d'or aux façades décrépies, les élégantes égarées dans les ruelles sordides, les boutiques chics du Viale del Libertà, les venelles endormies où le piéton sursaute au passage d'un scooter lancé à vive allure. Palerme est une capitale qui a tout compris en matière de circulation. L'accès en voiture au centre-ville historique est exclusivement réservé aux riverains, une excellente idée dont notre capitale Paris devrait bien s'inspirer. En descendant de Montréal, on accède à la ville historique de Palerme en empruntant la Porta Nuova. La nouvelle porte à côté du palais normand fut pendant des siècles l'entrée la plus importante à Palerme par la terre. La Porta Nuova a été créée en 1583 par le vice-roi Marc-Antonio Colonna pour commémorer la victoire de Charles V sur l'armée turque. Elle a entièrement été détruite en 1667 lors de l'explosion d'un magasin de poudre à canon. En 1669, l'architecte Gaspar Ghiarzo l'a entièrement reconstruite et a eu l'idée de recouvrir l'édifice d'un toit pyramidal fait de tuiles polychromes majoliques avec l'image d'un aigle aux ailes déployées.
Le palais des Normands, situé Piazza Indipendenza, fut tour à tour forteresse punique, fort romain, château des Émirats arabes, puis la résidence des rois normands au XIIe siècle. Dans le palais loge actuellement l'Assemblée régionale sicilienne. La cathédrale de Palerme est une église catholique romaine du XIIe siècle dédiée à Notre-Dame de l'Assomption de style arabo-normand propre à la Sicile. La cathédrale fut construite par l'archevêque normand de Palerme Gauthier aux Familles à l'emplacement d'une très ancienne basilique de l'Empire romain transformée en mosquée au IXe siècle par les Arabes. Les tours datent des XIVe et XVe siècles et le porche gothique catalan du XVe. La nef baroque fut élargie à la fin du XVIIIe. Le couronnement du premier roi de Sicile, Roger II de Sicile, y fut célébré à Noël 1130. La cathédrale contient les sépultures de l'empereur Frédéric II du Saint-Empire et son épouse Constance d'Aragon, du roi II de Sicile qui au XIIe siècle fut à l'origine du royaume de Sicile, et de Sainte Rosalie de Palerme, patronne de la ville.
Profitant de notre séjour à Palerme, un couple a décidé de s'unir en grande pompe à la cathédrale de la ville, nous laissant ainsi admirer leur magnifique tenue et leur goût de la cérémonie. La célèbre fontaine Pretoria, qui date de 1555, est située sur la place Pretoria, non loin du palais Gangi. Elle se nomme fontaine Pretoria, mais est surnommée fontaine del Vergogne, c'est-à-dire littéralement des hontes, ou fontaine della Vergogna, de la honte. Elle est célèbre parce que monumentale, mais également parce qu'elle est composée de nombreuses statues. Oui, et alors, me direz-vous? Eh bien, en fait, ce sont des statues d'hommes nus. Et alors, rétorquez-vous, l'art baroque regorge de nudité. C'est que la fontaine Pretoria est située juste devant un couvent de chastes dominicaines. Celles-ci n'apprécièrent pas ce que dévoilait l'œuvre d'art, pas plus que certains habitants d'ailleurs. Elle prit donc le nom de fontaine de la honte. Cette église sur la Piazza Centrale Bellini représente un exemple notable de l'architecture arabo-normande qui a fleuri en Sicile sous la domination normande. Le carrefour des Quattro Canti, littéralement les quatre champs, divise la ville de Palerme en 4 quartiers. On peut observer à la croisée de 2 artères 4 fontaines adossées à des façades, chacune représentant une saison. Au-dessus des fontaines, des statues, des rois prennent place et sont surmontées de statues de saints protecteurs de la ville. Le théâtre Massimo Vittorio Emanuele est l'Opéra de Palerme, le plus grand théâtre d'Italie, plus de 7700 m², et le 3e plus grand d'Europe après ceux de Paris et de Vienne. Des salles de représentation, de réception, des galeries et des escaliers monumentaux entourent le théâtre proprement dit, construit entre 1875 et 1891, qui peut accueillir 1640 spectateurs et où la scène peut réunir 700 acteurs. À son inauguration, en raison de sa dimension, il suscita des perplexités, y compris royales. Le roi Humbert Ier d'Italie, en gaffant, déclara
Palerme avait-elle besoin d'un théâtre aussi grand ? Le théâtre est de forme circulaire, marqué à l'extérieur d'un double porche scandé par de légères colonnes d'ordre ionique et corinthien, avec des étalements bleus et jaunes et des figures surmontées par une frise reproduisant les jeux du cirque sur un fond rouge. L'entrée monumentale a la forme d'un arc de triomphe, entouré de 2 grands candélabres en bronze. Sur le sommet se dresse le quadrige d'Apollon en bronze de Mario Rutelli, entouré de 2 paires de chevaux et chevaliers, eux aussi en bronze, œuvre de Benedetto Civiletti. Mais peut-on quitter la Sicile et Palerme sans faire un tour au marché ? Nous avons choisi le marché Ballarò, qui est célèbre pour la vente des fruits qui viennent des campagnes de Palerme. Ballarò est le plus ancien parmi les marchés de la ville. Estoy activo, ¿sabes que yo no había? Et dans un autre quartier, nous sommes directement plongés dans un marché au tissu. Tissu tout genre. Et même en s'échappant du centre historique de Palerme, on découvre des merveilles cachées, comme cet Albergo del Povero. Au XVIIIe siècle, l'hospice accueillait les pauvres de la ville, puis il fut réservé aux femmes qui y installèrent un atelier de tissage. Il abrite aujourd'hui des expositions et des conférences. Il possède de chaque côté un cloître donnant sur une cour commune dominée par l'église de la Sainte Trinité. Ou même un peu plus loin, derrière les murs austères, la Cuba Sottana, construite en 1180. C'était un pavillon d'agrément où le roi normand Guillaume II et sa cour donnaient des fêtes et venaient trouver un peu de fraîcheur. Conçue comme un palais des délices orientales, elle reprend beaucoup d'éléments de l'architecture arabe.
Au revoir. Et c'est aujourd'hui que prend fin notre visite de Palerme, mais aussi notre séjour en Sicile. Après une petite journée de repos, nous reprenons donc la route en direction du port de Palerme. Comme je me suis un peu trompé de trajet, pour rejoindre le port, nous faisons une dernière visite de la ville. Ah bon, d'accord.
doit pas être là. Là, c'est les bus. Bonjour, pour le ferry pour Genova. Ouais. C'est pas là? On peut y aller là. Bah alors tout droit et à gauche. Il est où le tout droit là? Ah oui d'accord, il est où? C'est pour les bus, mais en fait comme on est gros, il nous laisse pas faire à droite. Pour Genève, Jeanne. Jeanne, la Suprema. Bonjour. Pour Genova. Tout au bout là-bas. Ok, grazie. Et à droite, il est venu. Au fond à droite. Full camp, on charge. Dégage. Oh, ouais. Non, faut le... Au fond à droite, il est Là, avec toutes les autres voitures là-bas et ça. Attends, puis après ils vont te faire venir te parquer pour en fonction du bateau. Ça, c'est les voitures qui partent. Le port de Palerme, bien qu'avec peu d'indications, est quand même moins le bazar que celui de Gênes. On va pas aller plus loin. C'est un bon. Il est 19 h, le ferry où nous allons embarquer arrive en provenance de Gênes. Nous embarquerons vers 21 h pour un départ prévu aux environs de minuit afin de rejoindre Gênes demain soir.
cave. Sur des montées. Dans les premiers, là on peut remonter en bas d'abord. Là on était tout en bas là. Donc après ça veut dire qu'on sortira dans les virages. Et un plancher intermédiaire avec les motos. Hein? Tiens. Mathieu. Ok, c'est bon. Ok.
raccomando, penso a te, non so stare te, penso a te. Sono ancora, penso a te, chiudo gli occhi, penso a te, io non dormo, penso a te. C'était pas assez long. Non è easy to try. Nothing below. Le seul ennui de ce trajet en ferry. La nuit, ça va, on dort. Mais la journée est longue à passer. Et comme paysage, de l'eau. Toujours le même, de l'eau. Encore de l'eau. Ben, c'est pas demain la veille que je ferai une croisière, moi. Tu pourrais faire un sourire quand même. Hein? Tu pourrais sourire un peu. Non, ferme ça. Attends, faut que je descende moi, pour remettre mon rétroviseur. Bon, reste assis. Reste assis là. Assis. C'est pas que je vais me lever. Ça fait klaxonner. Hein? C'est quelqu'un qui disait qu'on n'allait pas assez vite? Pas. Parce que on sortait à peine à
Et en gros, quel souvenir de ce voyage? En fait, s'il n'y avait que 5 choses qui m'ont particulièrement plu en Sicile, c'est bien entendu Palerme, mais surtout Noto, la vallée des temples, Erice et la maison romaine de Piazza Merina. Un regret, ne pas avoir passé au moins une journée à Ragusa, un clin d'œil gourmand à Modica.